monde! Bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi, c'est Marianne, accompagnée de Marianne et Amélie. Bonjour, donc aujourd'hui, nous allons présenter un épisode concernant les romans jeunesse québécois, donc nos préférés. Petit avertissement, il risque d'avoir quelques spoilers. On va pas exagérer, évidemment, mais si vous comptez lire les séries, peut-être vous abstenir parce que certains sujets qu'on va aborder vont avoir des mini-spoilers. On racontera pas tous les livres, mais ça se peut qu'on raconte comme un élément. Des événements peut-être importants aussi. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va quand même parler de pourquoi qu'on a aimé la série. Voilà. Donc, notre premier sujet aujourd'hui sera nos intérêts de lecture depuis qu'on est enfant. Pour vous donner une petite idée de ce qu'on lisait quand on était jeune, puis après ça, on va introduire les séries dont on va parler plus en profondeur. Moi, j'avais quelques petites questions pour vous. Oh! Parce qu'on se connaît beaucoup. Effectivement. Depuis longtemps. Mais on se connaît pas quand on était très jeune. C'est vrai. Donc, première question que j'avais. À quel âge avez-vous commencé à lire, comme beaucoup, là, pas apprendre à lire, dans vos souvenirs? Comme, c'est quoi vos plus grands souvenirs de lecture? Je te dirais peut-être deuxième année du primaire, comme 7-8 ans, que j'ai commencé à vraiment lire. J'ai commencé avec des petits romans, puis par la suite, c'est devenu des quand même pas pires romans pour un enfant de 7-8 ans, là, je vais être honnête. Puis ben, j'ai jamais arrêté depuis. Quel livre tu lisais? J'ai commencé avec... est-ce que vous vous souvenez de la série animée Wings? Ben oui. Oui. OK. Ben, il y avait des livres. J'ai commencé au début avec ça. La bibliothèque rose. Ah, classique. Mm-hmm. Classique Clairement. de livres pour filles. Là. Exactement. Livres adressés à des filles, Ouais. généralement. Puis après, ma mère, elle m'a convaincue d'essayer les Harry Potter. Fait que je suis tombée dans les Harry Potter que j'ai adoré, tellement que j'ai un tatou d'Harry Potter. Donc, puis par la suite, elle m'est juste arrivée avec la série que je vais parler plus tard. Ouh, OK! Moi, c'est vraiment dur de dire à quel âge j'ai commencé à lire et à plus lire parce que même quand je savais pas lire, j'harcelais mes parents pour qu'ils me lisent des livres. Donc, ouais, mais je dirais moi aussi probablement comme fin première année, début deuxième année. Juste après qu'on a commencé à apprendre à lire, là, finalement. Ouais. Non, mais, tu sais, mes parents, ils ont des lunettes, les deux. Quand j'étais petite, je leur demandais tout le temps quand est-ce que je vais avoir des lunettes pour pouvoir lire mes livres. Oh, tu pensais que c'était comme ça qu'on apprenait à lire? Ah, ça, c'est cute! Ah, c'est hilarant. C'est J'étais adorable. comme, OK, c'est à quand mon tour, genre? Jamais, parce que t'as pas de Jamais, lunettes. c'est ça. J'ai trop des bons yeux pour ça. Mais ouais, je voulais vraiment, puis comme, je faisais faire des livres à ma mère, comme, je faisais des dessins, puis là, je lui disais, comme, je lui dictais qu'est-ce qu'elle devait écrire sous les dessins, puis elle les brochait ensemble pour que ça fasse un livre, genre. Oh, c'est trop cute. Ouais, C'est c'était vraiment cute. Grave, là. Fait que ouais, je dirais, dès que j'ai su lire, probablement que j'ai commencé à lire des livres. Par toi-même. C'est ça, par moi-même. Ben, je lisais un peu de tout, là, de la bibliothèque rose, mais aussi les Princesses Zélina. C'est pas des romans jeunesse québécois, c'est des romans jeunesse français. Mais ouais, c'était comme une petite princesse au Moyen-Âge, là. Cute. Est-ce que je suis surprise que c'était le genre de truc que tu lisais quand t'étais plus jeune? Non. Ah, mais Non, c'était c'est quand même Moyen-Âge, un les petit princesses. mini-roman, là. Mais oui, Je juge pas. c'est Mais ça. c'est très toi. C'est ça que je voulais dire. Historique, princesse, fun. Il y avait une fée. Oh! Lien avec Wings. Cute. Puis toi, qu'est-ce que tu lisais, Marie? Personnellement, je sais pas par quoi j'ai commencé vraiment, mais j'ai lu autant des BD que des romans, comme Bibliothèque Rose. Ouais. J'en ai lu, mais pas tant les Wings. Je lisais les Totally Spies, parce qu'ils faisaient les Totally Spies. Grand amour pour les Totally Spies. J'ai lu ça. J'ai lu Noémie le Secret, qui a été une série quand même populaire. Moi aussi, je J'ai lisais lu au ça. primaire. Bibliothèque, là, je l'empruntais à la bibliothèque. Ah, je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi? Mais vas-y, termine, je le dirai après. Ça, sinon, beaucoup des bandes dessinées. J'en avais des Totally Spies. J'avais une série qui s'appelait Nathalie. C'était vraiment comique. OK. C'était une jeune de comme... quoi, 4-5 ans. Puis en tout cas, c'était des aventures drôles. Les Schtroumpfs.
Ah Mhm. oui, moi aussi, j'ai lu les sons quand j'étais jeune. Astérix. Ah, un classique. J'en ai lu plus vers la fin de mon primaire, mais Ouais. quand même. Puis sinon, Garfield, j'en ai lu beaucoup aussi. J'ai Classique. jamais Pas de la- accroché Garfield. Pas de la grosse lecture, par contre, là. Non, mais c'est c'était de la drôle. lecture, ça t'entraîne à lire. C'était drôle, Ben oui. j'aimais ça. Puis j'ai commencé à aller plus vers le comme fantastique plus tard. Mhm. Parce qu'après ça, j'ai eu comme un petit down. J'ai commencé à lire ça probablement comme 2e année. 3 peut-être un peu. Après ça, 4-5 lire pour l'école, mais comme Ouais, pas mais tant pas que pour le ça. plaisir. Puis je sais pas si c'est 5 ou 6e année que... À un moment donné, il y avait des livres en avant de la classe. Puis quand on avait fini un travail, Mhm. on peut prendre un livre puis lire. Puis il y avait un des Aurélie Laflamme qui était là. C'était genre le 5e. Là. C'était même pas le premier. Puis là, j'étais comme, mais toutes les filles lisent ça. C'est populaire. Je vais l'essayer. Mhm. Finalement, j'ai trippé puis ça m'a retombé dans la lecture. Non. Puis j'ai lu cette année-là, par après, j'ai emprunté à la bibliothèque. Ben, j'ai tout emprunté les Aurélie Mhm. Laflamme. Puis j'ai lu aussi une série que... Je vais vous montrer l'image là, pour vous donner une idée de quoi ça va, mais... Ah, j'ai oublié, mais Les Savais-tu aussi? Ah Je oui. les ai beaucoup lus. Ça, c'est un classique. What the... Ok, excusez, là, ça a bugué. Mais Oh. je me suis rendu compte que c'était une série comme... Il y en avait juste 3 à la bibliothèque, là, mais il y en a plus que ça. C'est Ma maison hantée. C'est un truc, vraiment cute. Puis là, c'est genre la fille principale qui emménage là avec ses parents. Puis... C'est-tu sa sœur ou c'est une amie qui a se fait? Je me souviens pas, mais ils sont 2. Là. Puis là, ils se promènent dans la maison parce que... Comme... Il y a vraiment beaucoup de pièces puis plein de passages secrets que les parents savent pas. Ok. Fait que là, ils se promènent. Pis c'est pas des ascenseurs, c'est comme... Je me souviens pas comment ça s'appelle, mais tu sais, quand c'est juste une plaque qui monte puis qui descend. Oui, comme des monts de charge. Ouais, là. genre des genres de monts de charge. Puis il y en a plusieurs, en tout cas. Je trouve ça vraiment cool. Parce que c'était pas épeurant en tant que tel. Là. Il y avait des fantômes, mais c'était amené comme... Ok. C'est plus pour enfants, plus gentil, ouais. Plus juste explorer, c'est comique, Ouais, c'est cute. c'est comme mon entrée vers l'horreur. Ah, un petit peu. C'est bon. J'aime ça. J'ai des bons souvenirs de lecture du primaire quand même. Comme je lisais vraiment plusieurs trucs différents. Mhm. Je découvrais. C'est C'est diversifié. Peut-être que j'aurais moins peur des trucs d'horreur si J'avais j'avais commencé eu- plus jeune. C'est ça, une petite introduction toute cute. Non, mais ce que je pensais tantôt, c'est que je viens de me souvenir de la série avec laquelle j'ai commencé à lire. C'était Les Petits Géants. C'est comme une histoire bien normale, là. C'est toutes des choses super normales qui arrivent comme dans la vie quotidienne, sauf que c'est une famille de géants. Fait que c'est des trucs vraiment drôles, genre le premier orage, aller au camping. Puis le petit géant, ben, il vit beaucoup dans l'imaginaire. Fait qu'il s'invente plein d'histoires par rapport à ce qui se passe. T'sais, mettons, c'est le premier orage, il entend le tonnerre, c'est comme un monstre qui va arriver. C'est peut-être pour ça que je suis aussi peureuse. En y repensant, je suis comme, C'est un ouais! monstre qui fait du tonnerre. Fait que C'est sûr qu'elle allait dire genre c'est du bowling dans le ciel. Non, non, un monstre. Non, il a peur, là. Il était vraiment peureux. Mais ouais, c'est vraiment une bonne série pour commencer à apprendre à lire. J'avais oublié cette... pas expression, mais cette histoire-là de bowling dans le ciel avec le tonnerre. Ah ouais, je sais pas c'est de quel conte ça sort, mais comme ça me dit de quoi. Je sais pas... Ben... Pas mal tout le monde, c'est ça, on dirait, mais je sais pas ça vient d'où. Bref. Sinon, autre petite question. Avez-vous un chiffre de genre? Avez-vous, mettons, commencé par lire plus... je sais pas, là, de la romance, puis après ça, vous allez vers l'horreur. Je sais que c'est pas votre cas, mais Ouais. style de... Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé avec du fantastique. Puis vers 5e année du primaire, à peu près, j'ai été introduite pour des romans policiers. Mhm. Fait que Et j'ai fait- depuis... Et depuis, j'ai encore du fantastique et des romans policiers. Énormément, même. Comme la majorité de ma bibliothèque. Mais ouais, ça a été des romans policiers. J'ai été introduite ça avec la série hockey de Les Carcajou. Au fond, on suit une équipe de hockey et tout, mais qu'au fond, il leur arrive plein d'affaires, puis c'est toujours eux qui résout le mystère et tout. Mais au départ, c'est cute. C'est des affaires de genre, c'est qui vole l'équipement? Mais ça finit avec des affaires de genre, c'est qui a tué le cadavre? Fun! il commence smooth pour finir... Pour finir, En force, là. ouais, Ouais. c'est ça, les comme Il y a une 3-4 grosse derniers. Accélération. Ben, en même temps, I guess que ça l'a suivi un petit peu l'âge des lecteurs. Là. Ouais. Honnêtement, oui, je te dirais que c'est pas mal ça. Mais en tout cas, une belle série qui m'a introduit au roman policier. C'est vraiment cool. Je crois pas que j'ai eu comme un gros shift. Parce que comme toi, je lisais un peu beaucoup de tout. Mais j'avais comme des passes. Fait que j'ai eu une passe vraiment très égyptienne, une passe vraiment très BD, une autre passe
littérature de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais beaucoup trop jeune pour lire ça. Peut-être une autre raison pour laquelle je suis aussi genre... Mais ouais, c'est ça. Fait que j'avais plus des passes de genre, ok, je vais lire tous les livres que je peux trouver à la bibliothèque sur ce sujet-là. Puis après ça, je passais à autre chose. Mais jamais de l'horreur. Souvent des petits romans cute, genre des petites romances. Tu dis pas de l'horreur, mais tu sais, tu disais des trucs de Ouais, guerre et tout. Ouais, non. À ton âge, t'as un peu Je de lisais l'horreur. genre le journal d'Anne Frank, le journal de Zlatan, T'es genre en traumatisée 4e toi-même. année. Ouais. Toi, ta phase d'horreur quand tu as genre 80 ans, t'es comme, y a plus rien qui me fait peur. Si je meurs, je meurs. Si je meurs d'une crise cardiaque, je vais mourir d'une crise cardiaque. Voilà. En lisant un livre d'horreur. Ouais. Genre Patrick Sénécal. Stephen King. Ah non, Stephen King, non. C'est tout much pour moi. Ouais, c'est On a aussi jamais l'auteur en tant Patrick que tel. Sénécal, de ce que je sais, c'est qu'il y en a que c'est beaucoup plus psychologique. Que... Oui. Puis c'est vraiment un bon auteur. Comme je reconnais que c'est un bon auteur. Stephen King, je reconnais qu'il a vendu beaucoup de livres. Le shade. Ben déjà là, c'est quand même pas pire. Là. Bref. J'ai lu Il a ni trou- l'un il ni a- l'autre, donc j'ai Il a pas trouvé sa petite d'opinion. gang de lecteurs. Ouais, il a C'est trouvé ça. sa petite gang de misogynes. On va dire ça comme ça. Arrête, j'ai un Stephen King dans ma bibliothèque. C'est parce que honnêtement, j'ai pas l'intention de lire tous ses livres. Mhm. C'est juste It. Non, Ouais. c'est un classique. Je suis un Non, classique, c'est je veux correct. savoir. Puis je crois pas que c'est genre l'entièreté de ses livres. C'est juste qu'il y a des passages où il décrit des personnages féminins, puis t'es comme, as-tu déjà rencontré une femme? Ok, Mais c'est un j'ai homme, des- là. Un homme qui décrit une femme, déjà là, en partant. Mais c'est ça. Il y a des bonnes chances que ça foire quelque part. Ouais. Personnellement, je dis pas que j'ai eu un shift vraiment, mais on dirait que dans les dernières années, j'ai arrêté d'explorer un peu puis je reste dans ma comfort zone. Ouais, je comprends. Parce que j'adore le fantastique, il faudrait vraiment que je m'y remette, mais c'est tellement compliqué. T'sais. Mhm. Quand tu commences un univers, Ouais, faut que tu... de tout comprendre l'univers, puis de... Je suis paresseuse, là. Non, mais c'est vraiment un gros investissement. Surtout souvent, le fantastique, c'est des longues séries, là. Ouais. Mm. Puis surtout, genre, faut... Moi, déjà, je suis pas une fan de lire plusieurs livres en même temps. Mais quand tu lis du fantastique, là, c'est pas une bonne idée de lire autre chose. Là, parce que c'est comme ça. Il faut quand même que tu focuses, tu comprennes bien l'univers et tout. Ouais. Fait que, si tu lis quelque chose, dans ma tête, à moi, ça serait plus compliqué de lire Moi, le quand fantastique après. Moi, quand je fais ça, lire plusieurs livres en même temps parce que ça m'arrive, là, c'est des genres différents. Ouais. Je vais pas lire deux fantastiques en même temps parce que je sais que je vais être mêlée dans les histoires. Je vais reprendre un des livres, je vais être comme... Ah, il peut pas faire de la magie, lui? Non? Ah, ok, c'est pas dans ce livre-là, d'accord. Je deviens tout mêlée, fait que j'essaie de varier, là. Je comprends. Mais sinon, je lis beaucoup plus de romances qu'avant. Avant, j'étais Mhm. vraiment pas romance. Maintenant que la romance gay fait partie des genres littéraires, Ça aide, hein? ça aide, oui, ça rend la romance beaucoup plus intéressante. Parce que je trouve aussi que maintenant, la plupart des romances adultes, Mhm. il y a tout le temps du sexe, là, Ouais. souvent, puis comme, c'est pas que ça me dérange, mais c'est parce que c'est pas pour ça que j'ai un livre. Non, je comprends. Fait que les romances gays, habituellement, c'est moins pire. Ben, ça Ouais. dépend lesquelles, là, mais... Si Non, on mais- pense à Red, White and Royal Blue, il y en a un peu, mais Ouais. pas... Mais c'est parce que c'est le pas genre livre, des c'est pas le but romans du livre. harlequins, tu sais. Ouais. Je trouve que la majorité des romans, comme depuis 50 Shades of Grey, mettons, là, Mhm. la majorité des romances comme adressées aux femmes, c'est genre juste la porn, excuse. Mais ça commence avant ça. Je veux dire, tu sais, moi, j'ai jamais lu les True Blood, là, mais ma soeur et ma mère les ont lus. Puis, tu sais, avant même 50 Shades, il y avait les True Blood, que c'était ça aussi. là. Ouais. Mhm. Puis comme... No shame à ceux qui lisent ça, là, c'est correct, mais moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse dans la romance. Fait que je suis comme... Quand tu sais que ça va être ça, Mhm. la plupart des livres de romance, ça donne pas le goût d'en lire quand c'est pas ça que tu veux. Moi, je veux juste une petite histoire cute. Oui. Moi, je veux une histoire intéressante avec un cute. Là, c'est parfait. C'est pour ça que moi et Marie, on en lit, puis on sélectionne ceux que toi, tu vas aimer. Ah, Red, White and Royal Blue, il y a de la politique, ça va C'est t'intéresser. ça, c'est Oui, tellement excellente genre... recommandation. Simon, faudrait que tu lises. Là, par Simon, Ouais. je parle de The Homo Sapiens Agenda. Faudrait que tu lises parce qu'il y a une petite intrigue. C'est cute. Je pense que t'apprécierais. C'est kind of une enquête, là, Ouais. de trouver c'est qui. C'est trouver c'est qui.
Fait que genre, tout le long, tu te poses des questions toi-même. Fait que c'est quand même cute. Mais sinon, ouais, j'avoue qu'il y en a que... Clairement, toi, ça t'intéresse Non, pas, mais moi c'est puis Marie, ça. on est là-dedans les deux, c'est correct. Oui, c'est ça, vous n'avez pas besoin d'une troisième Non. personne. Voilà, chacun ses goûts, chacun ses trucs. Mais est-ce que vous aviez comme des endroits ou des spots de lecture préférés quand vous étiez petite? Ou genre maintenant, est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est resté pareil? Moi, j'en ai un bon. Ok. La mienne est très boring. Mon lit. Honnêtement, quand j'étais jeune, simple, là, je lisais pas mal dans mon lit. J'avais pas assez d'attention pour lire comme en public. Je comprends. Maintenant, c'est le contraire. Avant, Non. ça me dérangeait pas, mais maintenant, j'aime pas ça lire en public parce que, genre, mettons que t'as une réaction, les gens te questionnent, genre, puis je suis comme, non, mais je lis mon livre, je suis dans le livre, c'est pour ça que je ris, là. Fait que maintenant, je suis juste comme. jamais fait questionner en public. Je choisis mes lectures Pas en public. public, je veux dire, public, genre, mettons, j'étais sur le divan de la maison, puis mes parents me posaient des questions. Ok, je Pas, comprends. Je crois que mes parents sont juste habitués à ce que je réagisse pendant que je lis, puis ils sont juste comme, elle est dans son monde, c'est pas important. Ouais, mais Ils moi, m'ignorent, genre. j'avais pas assez. On m'ignorait pas assez quand je lisais. Je comprends. Ou sinon, on me dérangeait, puis j'étais comme, non, mais, tu sais, je suis là, Ah. mais je suis pas là. Ça, là, si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, là. Mhm. Tu sais, quand t'as un livre dans les mains, là, c'est comme quand t'écoutes de la musique, t'as des écouteurs. Parle-moi pas. Oh my god, oui. À vous. Comme, tu sais, si tu me poses une question, je sais pas, là, tu sais, tu lis dans le salon chez vous, puis là, il y a quelqu'un qui arrive et qui te pose une question. T'as-tu vu mon téléphone? Ok, là, c'est une question de 3 secondes. Commence pas une conversation, s'il vous plaît. Absolument. Mais Je genre, suis pas là. fâche-toi pas aussi si tu dois la poser plusieurs fois. Parce que, excuse-moi, mais quand je suis dans un livre, je vais pas t'entendre. Mais c'est ça. Genre, je vais pas penser que tu t'adresses à moi, qui est clairement occupé. Je suis concentrée dans ce que je fais. Là. Exactement. Va-t'en. Genre, j'ai shut off le monde extérieur. Comme ma mère, surtout, mais mes deux parents ont appris à arrêter de me poser des questions quand je lis. Parce que j'avais développé un truc que, comme, je leur répondais, mais j'enregistrais pas qu'est-ce qu'ils me disaient. En fait, tu répondais à n'importe quoi. Fait que, non, mais je répondais comme « Ah oui, ok » ou « Ah non ». Mais après ça, je n'enregistrais pas qu'est-ce qu'il m'avait demandé. Tu sais, je répondais quelque chose qui faisait du sens avec ce qu'il m'avait demandé. Mais mettons que c'était comme « Ah, peux-tu mettre la lasagne au four comme Moi, après c'est la même affaire, mais je c'est suis pas comme tant avec « Ah les oui, livres. oui ». Mais après ça, je l'ai pas enregistré, fait que je l'oublie. Ouais. Fait que là, ma mère, ce qu'elle fait quand elle veut me demander quelque chose, c'est comme, elle va me demander quelque chose, je vais répondre en mode automatique, Elle genre, demande ah de oui, oui, répéter, hein. puis elle est comme, est-ce que t'as écouté qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Puis je suis comme, oh merde, tu m'as eu. Ma mère, elle a commencé à faire ça aussi, mais comme quand même plus tard, là, elle s'est rendue compte que quand il y avait de quoi, mettons, parce que souvent, c'est qu'elle me demandait, genre, peux-tu faire la vaisselle? Puis il s'en allait, puis là, il revenait, je l'avais pas faite. Puis elle se fâchait parce qu'elle me l'avait Ouais. demandé. Moi, je m'en souvenais pas. Fait que là, maintenant, quand elle me demande de quoi, puis je suis occupée, j'écoute un film, je suis sur mon sel, je lis, elle va me... Tu sais, je vais y répondre comme, ok, Ouais, oui, c'est pas de ça. trouble. Elle dit, c'est quoi j'ai dit? Je genre, répète ce que j'ai dit. Je suis fuck. Je sais pas. Je pars à rire, là. Puis elle aussi, elle trouve ça Ben, drôle. c'est ça, c'est juste un moyen de confirmer, là, Ben oui. mais oui, absolument. Genre, quand je lis, je suis dans un autre monde, là. Puis les gens qui nous... Je déteste les gens qui... Surtout comme, en public, tu sais, mettons, à l'école, je lisais beaucoup au cégep, dans le local étudiant, puis je suis comme... Pourquoi tu viens me poser des questions? Surtout que... Ben, pas que le monde jugeait, genre, full négativement ce que je lisais, mais tu sais, mettons, je me souviens d'avoir lu Un homme et son péché. Mhm. C'était pas pour mes cours, là. Parce que la plupart des étudiants, il fallait qu'ils le lisent pour leurs cours. Puis moi, ça me faisait chier que mes profs n'avaient pas décidé. Oh! Là, je faisais ce livre-là pour le cursus, fait que je l'avais acheté à Coop, puis j'ai décidé de le lire. Puis là, tout le monde m'a posé des questions, là. C'est pour ton cours, c'est un examen bientôt, puis je fais juste le lire pour le fun. Ta gueule, puis laisse-moi lire. Oh! Je sais que mes choix sont douteux en lecture pour certains, mais laisse-moi apprécier le terroir québécois, s'il vous plaît. Absolument, absolument. Tu vois, moi et ma sœur, on avait trouvé un moyen quand même assez radical de lire en public. C'est, vous savez, la bibliothèque municipale, devant, il y a comme un petit parc avec plein d'arbres. Ouais. Genre, on sortait de la bibliothèque après avoir emprunté nos livres, puis on grimpait dans un arbre, puis on lisait nos livres dans l'arbre. Comme ça, on pouvait pas se faire déranger par les gens. Mais un jour, il y a quelqu'un qui était pas content, qui nous a dit qu'on pouvait pas faire ça. Parce que je comprends pas pourquoi, là, c'était un endroit public, je veux dire, on dérangeait pas personne. Ah oui. Mais les gens aiment ça dicter ce que les autres font, genre. Mhm. Ah ben là, vous avez pas le droit, mais ils ne savent pas C'est plus. ça. Surtout genre des pré-ados de comme 11-12 ans. Je veux dire,
tu vois 2 préados qui sont grimpés dans un arbre en train de lire un livre, tu sais, ton idée, ça devrait être « Oh my God, bravo, t'es en train de lire, t'es pas en train de faire des conneries. » Tu sais, pas « Hey, tu déranges, là! » Mais bref, Tu déranges personne, clairement. c'était notre spot de lecture jusqu'à temps qu'on se fasse kick Puis maintenant, c'est quoi vos spots de lecture? Mon beanbag. Toi, c'est encore ton lit. C'est encore mon lit. Ça va pas changer. Je l'ai trouvé. Il est encore confort. Ça va rester là. C'est beau. Quelle relation loyale. Maintenant, je lis vraiment partout. Là. Avant, j'avais de la misère à me concentrer, mais j'ai comme... Je sais pas à partir de quand j'ai commencé à lire en public, puis juste zone out tout le reste de la planète. Ouais. Là. Mais je lis partout. Ah ouais, moi aussi. Genre, je dis mon Transport. spot de lecture, c'est mon Préféré. beanbag, mais comme je lis dans l'autobus, Mais dans le on dirait métro. je préfère lire partout que dans mon lit. Je comprends. Parce qu'avant, c'était le contraire. Mais là, on dirait que il y a comme trop de choses que je pourrais faire en étant dans ma chambre. Tandis que quand je suis à l'extérieur avec un livre, C'est ça que tu fais. c'est ça que j'ai. La plage, c'est un de mes spots préférés. Oh. J'aime pas me baigner, mais être sur la plage, lire mon livre, puis des fois regarder le monde qui ont du fun sur la plage. C'est cute. Quand il pleut, c'est un mood. Ah, C'est sûr que ça dépend c'est quoi ton type de lecture, là. Ouais. Mais pas mal tous les types de lecture Ouais, peuvent c'est le fun fonctionner. quand il pleut. Quand il fait beau aussi. Quand il fait beau, aller lire dehors. Genre, souvent, je me mets une serviette de plage, comme sur le gazon, dans un parc ou en arrière de chez nous, puis je mets ça là pour Je lire. suis moins motivée à aller quand il pleut, par contre. Comme, c'est le fun, mais quand il fait beau, je suis comme, pas aller dehors. Parce qu'aller dehors quand Ouais. il pleut, moins le fun. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu parlais, Ami, que, tu sais, comme Harry Potter, ça t'avait un peu introduit à Fantasy, puis à la série dont tu vas parler comme un peu plus tard dans le podcast. Moi, c'était vraiment comme l'histoire, mon dada. C'est encore mon dada, mais bref. Fait que tout ce qui était comme aventure, histoire, archéologie, style Indiana Jones, comme c'est Ouais. vraiment ça qui m'accrochait quand j'étais jeune. Fait que, puis c'est aussi ce qui m'a amené à lire mon roman, ben ma série de romans dont je vais vous parler plus tard. Je pense qu'on pourrait les nommer, là. Ouais, On a assez fait Oui, durer je le pense- suspense. Je pense qu'on est rendu là. Mais moi, je suis vraiment comme impressionnée parce que c'est un cadeau qu'une de mes tantes m'a fait. Puis Ok. comme, vous le savez, c'est un livre qui est tellement comme écrit pour moi que je suis comme, wow, elle avait vraiment bien cerné ma personnalité de comme quand j'étais jeune adolescente, puis elle a vraiment bien trouvé. C'est quand même impressionnant, ça. Ouais! À vous, hein? Bref, c'est la série Savannah de... Oh non, j'oublie son nom. C'est comme un peu ce style-là, là, aventurière, archéologue, mais comme c'est une Québécoise, ça se passe au Québec. Fait que c'est ça. Sylvie Payette, Ah, Sylvie Payette, oui. Merci, Marie. ça me fait plaisir. Ça m'aurait Fait gossé tout le long que- si on l'avait pas trouvé. Elle m'avait offert comme le coffret des 3 premiers. Après ça, j'ai acheté les 2 autres coffrets pour avoir les 9 premiers. Puis là, j'ai continué à les lire comme un par un quand ils sortaient. C'était vraiment bon. Il y en a combien au total? Je sais pas si tu l'as dit. Il y en a J'étais 12 concentrée à au chercher. total. 12? C'est très Quand même long. beaucoup. Puis je m'étais pas rendue jusqu'au 12e avant qu'on fasse le podcast. Je crois que j'étais rendue genre jusqu'au 10e. Puis après ça, j'étais comme, ah, c'est trop long avant qu'elle écrive. Comme je vais faire d'autres choses. Puis j'ai complètement oublié. Fait que le fait qu'on fait le podcast, C'est t'a ça qui m'a forcé à permis finir. d'avoir la fin, de Ouais. savoir qu'est-ce qui s'était Est-ce passé. que c'était une bonne fin? Oui, c'était une relativement bonne fin. Je peux pas dire que c'était style Game of Thrones. là. Non, non, mais. Parce que des fois, quand c'est des longues séries. Ouais, mais comme La fin est honnêtement, je botchée. crois que c'est ça qui m'avait un peu, tu sais, les derniers livres étaient un peu longs, là, ça étirait la sauce. Je crois que c'est ça qui m'avait un peu Hmm. désintéressée, mais la fin était bonne. Souvent, c'est ça qui arrive avec les séries qui sont longues. Surtout Mhm. quand t'attends la sortie. Tu sais, Ben, quand ils sont c'est toutes ça. sorties pis t'es lis, tu te rends à la fin pis t'es comme, ok, les derniers sont moins bons, mais c'est pas grave. Mais quand Mhm. t'attends la sortie en plus, Ça peut être ça difficile. décourage un peu. Il y a d'autres T'oublies- livres. Tu finis par oublier. Mais c'est ça, il y a d'autres l'existence de livres qui séries. arrivent entre-temps. Ça te puis distrait, Ben oui, t'en c'est reviens. ça. Ou il y en a que t'as jamais fini finalement. Ah oui, Ça fait Beaucoup. partie de T'es la beauté. outgrow. Ouais, il y a ça. c'est ça. Moi, en fait, moi aussi, c'était un cadeau. Oh. En fait, ma mère... On avait déjà les Harry Potter chez nous. Ma mère les avait lus, elle les aimait et tout. Mais à un moment donné, elle est juste arrivée avec les 12 Amos Aragon one-shot. Wow! J'ai capoté ma vie. J'ai dit, t'es-tu folle? Genre, tu sais même pas si je vais aimer le premier. T'as acheté les 12.
Puis comme, non, tu vas les aimer, je le sais. Elle était sûre de sa Elle chute. était sûre de sa chute. Puis elle a eu raison. Ben oui, J'ai adoré. C'est pas pour Elle a rien qu'elle 100% travaille dans une raison. bibliothèque maintenant. Avoue. Elle fait bien sa job. Puis, fun fact, j'ai rencontré l'auteur Brian Tejo à mon 2e Comic-Con, il me semble. Très gentil, très sympathique. Il m'a dédicacé le premier. Fait que, ils sont très précieux pour moi, présent. Cute. C'était la vieille édition orange, là. Ils ont réédité Oh. depuis. Parce que, tu sais, la série, c'est vraiment intéressant parce que c'est une série québécoise et tout. Mhm. Mais c'est vraiment devenu populaire. En fait, une série animation Ouais. avec Amos Dragon, ce qui est assez rare pour des livres québécois. Ben oui. Là. Fait qu'ils ont réédité avec les dessins de la série d'animation. Moi, Ok. j'ai les originaux. Là. Oh. Est-ce qu'il l'a remarqué que t'avais un original? Il m'a pas fait une remarque Ouais, dessus. ok. Mais en même temps, avec Je me- mon âge, Ouais, Ouais. il s'en doutait. Mais je me demande si internellement, il a pas fait comme OK, ça c'est une vraie, là. Il est comme, avoue. yes. C'est une OG, là. Depuis le début. Mais, ouais. Parce que moi aussi, la série ce dont je vais parler, elle a été rééditée à mon plus grand malheur parce que Oh. c'est Aurélie Laflamme qui est encore aujourd'hui une des séries que j'ai le plus lues. Mhm. Les livres sont vraiment maganés. Contrairement au reste de ma bibliothèque qui est en parfait état. Tout est parfait sauf ces livres-là ou presque. Mhm. Puis, ce que je trouve triste que la série a été rééditée, c'est que le 9e qui a été sorti par après, il est juste dans la nouvelle édition. Puis, oh non. l'ancienne est plus grande. Fait que là, le 9, il est plus Mhm. petit dans la bibliothèque, c'est Ah non, vraiment ça, laid. c'est vraiment Fait frustrant. qu'honnêtement, là, je pense qu'ils sont comme derrière d'autres Oui. livres en ce moment. Mais si j'avais à les mettre en avant ou à les exposer, je mettrais genre les vitres, puis le 9 comme en avant qu'on voit l'image. Ou genre, Oh. tu sais, pour pas que ça apparaisse parce que je trouve ça vraiment laid, là. Ouais, je En même comprends. temps, ils ont refait les. Ben, pas les mêmes dessins. Comme, c'est les. Sensiblement. Parce que dans le fond, sur chacun des livres, Aurélie est sur. Genre, elle est assise quelque part, là, sur une balançoire ou quelque chose. Fait que c'est la même chose, mais c'est juste comme. Le Pas la style. même illustratrice. Là. Fait que le Ok. style a changé. Fait qu'ils sont super beaux. C'est juste que je trouve ça plate que. Ça Le fait 9 Pas pas avec les ta miens. série, c'est ça. C'est triste. 9e livre que j'ai toujours pas lu, d'ailleurs. C'est Aurélie à l'université. Puis c'était trop proche de moi. J'avais pas. Je vais le lire. Tu l'as là. pas démoli. Je voulais pas être démolie. Je suis comme. C'est difficile l'université. Puis je sens que ça va être difficile pour Ouais. Aurélie pour qui l'école a été difficile, point. Là. C'est comme- ça. Je suis pas sûre que ça me tente. Mais. Ouais, le style journal, j'en ai pas lu d'autres. C'est ça le pire. Ah, J'ai vraiment aimé. impressionnant. Parce que c'est encore à la mode, là. Ben oui. Il y en a 12 millions, là, le journal de quelqu'un. Puis. Mhm. Il y avait les Namasté que j'avais lu, que c'était style journal. Mhm. Pas fun fact, là, mais l'auteur est pas une bonne personne. Ah. Ouais. Prison et tout. Mais, Oh, shit. ouais. On va pas dire pourquoi on veut pas promouvoir l'auteur, là, mais au fond, les Namasté, juste pour dire, moi, je les avais lus, j'avais pas lu Aurélie Laflamme, mais c'est le même style de journal Mhm. aussi. Ouais. Je viens de me rappeler qu'il y a une autre série que c'était type journal que j'avais commencé, mais elle était pas finie. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est le seul autre truc. C'était le journal Mhm. que j'ai lu. On dirait qu'il y avait tellement de choix aussi. Ouais. Il y en a On est encore vraiment vraiment chanceux comme au Québec parce que la littérature jeunesse, c'est vraiment un domaine de la littérature qui est très développé là, pour la Ouais. petite population qu'on est. Là. Mhm. Ah, oui. Ce qui est triste, c'est que c'est moins développé pour l'adulte. là, Ouais. mais adolescent aussi. Il n'y a pas Mhm. de temps de. Il n'y a pas vraiment la transition. On n'a pas Non. vraiment de young adult qui est comme spécifiquement jeune adulte. Non, Ça c'est passe vrai. de jeunesse à très adulte. Comme. Ouais. Mhm. C'était C'est un comme peu décevant. 3-4 auteurs de séries fantastiques, dont Anne Robillard, mais si t'aimes pas le style d'Anne Robillard, tu te prives de genre C'est 72 livres. Exactement. On a des auteurs qui écrivent jusqu'à la fin de leur vie. Et qui devraient parfois arrêter, mais non, mais c'est juste parenthèse Anne Robillard. Tu sais, moi j'avais commencé avec les Charlie Hall, j'avais Ouais. même lu les héritiers d'Anne qui était la suite, mais là il est comme rendu à comme la 6e suite, sauf qu'elle défait tout ce qu'elle avait fait précédemment Mhm. que j'aimais. Fait que comme j'ai arrêté là à un moment donné. Ben, tu sais, rendu là, quand tu veux continuer d'écrire, invente une nouvelle série. Exactement. Oui. Choisis autre chose. Tu sais, il y en Comme a le plein. personnage principal, Welland, c'est correct.
tu peux le laisser, il y a d'autres personnages. Mais tu sais, c'est toujours Welland dans toutes ses aventures et tout. Puis je suis comme, Elle à un moment l'aime donné, oui, c'est ça, elle est trop attachée, puis je suis comme, ok, mais comme, tu sais, il y a d'autres affaires que tu peux faire, tu sais, Welland peut aller se reposer à un moment donné, il en a fait des shit. Il est même mort, fait que- Il est mort puis il est revenu à la vie. Ouais. Il a tout Il a fait. été réincarné. Puis après, il y a comme un sorcier qui a redonné son apparence originale. Ouh, ok. What the fuck? Ouais, c'est ça. Comme je te dis, ça défait un peu ce qui avait été fait avant, ce que j'apprécie plus ou moins. Mhm. Donc, vous vous demandez, on parle de 3 séries quand même différentes. Sont bien, toutes les 3 sont québécoises, mais tu sais, c'est pas vraiment les mêmes styles et tout. Mais vous seriez étonné qu'il y a certains points communs, dont notamment les amitiés adolescentes, excusez-moi. Dans Amos d'Aragon, l'amitié est très présente dès le premier livre. Amos rencontre son meilleur ami, il l'aide et tout. Il y a des amitiés entre plusieurs espèces, dans le sens où, tu sais, c'est un monde fantastique. T'as Medusa qui est une gorgone. On a son meilleur ami Beorf qui est comme un béorite, au fond, que c'est à moitié ours, à moitié homme. Ouh. On a des fées, on a des sirènes et tout. Donc, l'amitié est très présente là, dans Amos d'Aragon. De plus aussi, ce qui est comme fun fact là, dans la série à un moment donné, ce que je trouve un peu moins réaliste, par exemple, là, c'est qu'à un moment donné, Amos n'est pas là, puis là, leur amitié juste tombe à l'eau. Mais là. Ce que je trouve vraiment stupide, parce que une des amitiés, c'est pas tout le temps Amos qui rencontre tout le monde, tu Ben comprends? non, là. C'est Beof qui a rencontré Medusa en premier, puis eux sont devenus amis en premier. Mhm. Puis je suis comme, pourquoi? Parce qu'Amos n'est plus là, vous pouvez pas être amis, genre? Comme, t'as pas besoin des autres amis pour être amis avec tes amis. Mais oui, c'est le groupe de 4 qui suit tout le temps. Fait que c'est cute. Mais tu sais, il y a des conflits vraiment stupides d'adolescents. Ouais, mais ça fait Évidemment. partie de tous les livres, là. Ouais, moi aussi, il y a quand même des conflits un peu ridicules. Là. Comme Nourri la flamme. Ben, amitié du début à la fin, sa meilleure amie, Mhm. qui se sont rencontrés à la rentrée au secondaire. Oh. Vraiment cute. Puis dans le début du premier livre, justement, ils se sont chicanés. Mais c'est genre, c'est vraiment une chicane ridicule. Là. Fait que. Puis là, Aurélia parle qu'elle veut juste se réconcilier avec sa meilleure amie. Oh. Puis tout, c'est pas cute. Là. Je laisse pas se réconcilier, évidemment. Là. Ouais. Mais j'aime le. Tu sais, je sais qu'on est vraiment rendu vieille puis qu'on sait qu'une meilleure amie pour la vie, Mhm. ça n'existe pas. Ouais. Mhm. Mais à cet âge-là, quand je l'ai Tu lu, crois? j'y croyais vraiment beaucoup. Bon, ça l'a foiré genre 2 ans plus tard, mais comme. Ça, c'est un détail. C'est pas grave, je les ai rencontrés. Voilà. Voilà. Fait que, j'ai perdu une meilleure amie pour en gagner 2. Oh! Qui était Tellement cute. tellement qu'il était. Tellement qu'il Mais... était. Faut vraiment que j'arrête avec mes remarques qu'elle C'est parce que tu vas nous demander quoi après, là, c'est clair. Oui. Ben non. Mais ouais, fait que j'aimais vraiment le concept de meilleure amie. Puis c'était cute, là. La seule affaire, c'est que c'était vraiment comme... Au début, c'était, tu sais, amitié-fille, parce que ils sont dans Ouais. une école de filles. Puis tu sais, au secondaire, comme amitié gars-fille. Tu sais, c'est vraiment Ouais. genre une mince genre amitié, parce que t'as tout le temps comme le « Ah, il y en a sûrement les deux qui ont un Ouais. crush, nanana ». Puis c'est vraiment la découverte de ça. Mhm. Fait qu'Aurélia, elle veut pas d'amis gars parce qu'il y a eu... Elle veut pas... C'est pour ça qu'elle est allée dans une école de filles, parce qu'il y a eu des Wow, problèmes ok. elle a eu des problèmes au primaire avec les gars. Fait que là, elle a fait, faut que je m'en vais dans une école Elle de a pris filles, je les ai une aidées. décision Je les ai radicale. Mais elle a fini par changer d'école vers la fin du secondaire Ok. pour une école publique mixte. Puis là, elle commence Oh, à parler à des garçons. Puis elle se fait un meilleur ami aussi. Mhm. Je trouvais ça le fun de voir justement la difficulté d'amitié goffée à cet Ouais. âge-là, parce que je trouve que plus tard, tu sais, rendu au cégep, on est comme passé la phase de genre, oh my god, c'est malaisant. Ouais, la Oui. phase des trop d'hormones, puis Ouais. des oh my god! J'imagine des trucs. Ouais, c'est ça. Ou comme,
la peur de si je deviens amie avec lui, il va être ami avec moi juste pour qu'il y ait Ouais, plus ou ouais. il veut juste être ami, tu sais. Est-ce que tu J'ai peux toujours détesté ça. passer cette peur-là? Moi, non, parce que c'est arrivé trop souvent que C'est ça. j'ai eu des amis qui ont des Ça crushs a sur moi. continué de m'arriver au cégep, fait comme... J'ai détesté, mais je laisse une chance aux gens quand même. Je me C'est dis bien, rendu là, c'est c'est leur bien. problème. Absolument. Mais j'aimais que ça discutait ça un peu. Ouais, c'est un bon Au sujet. travers d'Aurélie, Mhm. qui était quand même awkward avec tout le monde de base. Là. Oh! Mais vraiment Cocotte. cute. Pas petite Ouais. chouette. C'est beau de voir grandir les personnages aussi. Oui, vraiment. C'est pour ça aussi que j'ai peur de lire le 9e livre parce que j'ai peur que sa personnalité allait trop changer. Oh! Ouais. Mais connaissant India Desjardins, c'est sûr qu'elle a gardé Ben le oui. personnage fidèle puis que c'est un super bon livre parce que j'ai lu d'autres livres d'India Mhm. Desjardins aussi. Je l'adore. Comme personne aussi. Ouais. C'est une très bonne personne. Puis... Mais un moment donné, je vais le faire. J'aime pas ça. J'aime pas ça finir des séries. Tu sais, oui, je l'avais fini avant qu'elle sorte le 9e. Puis techniquement, Mhm. c'était comme pas planifié dans la série qu'elle Ouais, aurait le ouais, 9e. c'était comme un bonus, là. Mais je fais ça avec tout, là. J'aime pas ça, la fin de... Je m'attache trop au personnage. Je veux pas que ça comprends. finisse. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'ai pas terminé de lire une trilogie sur Cléopâtre parce que je voulais pas qu'elle meure? Oh non! Puis est-ce non, que, genre, 5 ans cute. plus tard, j'ai fait la même chose avec la trilogie d'Alexandre le Grand? Oh, ma Mais c'est surtout triste parce que tu le sais. Peut-être. Tu sais qu'ils sont morts. Comme... Oui, puis que c'est tragique. Mais en fait, là, Alexandre le Grand, c'est un peu différent parce qu'il meurt à la fin du 2. Fait que j'étais comme, ben là, pourquoi je lirais le 3? Ah bon? Genre, je m'en fous, là, de ses descendants, whatever. Ben, pas ses Mm. descendants directs, là, mais Mhm. ses héritiers choisis. Disons ça comme ça. Ah, ok, ouais, là, je comprends un peu plus. Mhm. Mais pour Cléopâtre, c'est... Mais ouais, je suis comme, non, je vais m'éviter cette tristesse. Moi aussi, tu sais, comme dans Savannah, c'est beaucoup comme l'évolution du personnage. Tu sais, ça passe des bitchages du secondaire, de comme, oh non, mais les deux, on aime le même gars, puis là, on va se batailler comme pour le même gars. Yeah. Pas Savannah, c'est genre ses amis qui font ça, puis elle est comme, vous êtes vraiment conne. Mais genre, tu sais, ce genre de bitchage du secondaire à comme avoir des les personnages féminins qui arrivent au cégep, qui commencent à étudier qu'est-ce qui les passionne, comme qui commencent à se développer en tant que femme, pas juste comme « Ah, je suis une petite fille, puis haha, je trouve ça drôle. » Fait que c'est vraiment le fun. T'sais, ce que j'aime beaucoup avec Savannah, c'est que c'est un truc un peu style Indiana Jones. Fait que comme il y a tout le temps comme « Oh, on prend l'avion, puis on s'en va à un autre endroit. » Comme on s'en va en France chercher des trucs dans des grottes. Mais c'est jamais comme les personnages masculins qui supportent comme cette quête-là. Ok. Comme c'est beaucoup ses amies féminines comme qui l'aident à faire des recherches puis qui trouvent comme des moyens d'arriver à la solution. Ce que souvent, dans les livres ou les films d'aventure, c'est toujours comme le monsieur qui trouve tout puis Ouais. la fille, elle fait juste être là pour être jolie puis crier, là. Ouais. Fait que, ouais, j'aimais vraiment ça. Je trouvais ça vraiment cute, comme les personnages, comme, tu sais, elle a des amis gars aussi, là, c'est pas juste des amis filles, mais ils finissent comme avec une quand même grosse équipe de comme 8 ou 9 personnes de toutes ses amis du secondaire, mais aussi toutes les amitiés qu'elle s'est faites comme en France, Ok, en allant en durant France, ses au Québec, aventures. exactement. Oh, cute. Puis là, ils travaillent tous ensemble en équipe. Je suis comme, ça, c'est du beau travail d'équipe, bravo! Puis, petit point par rapport, comme j'aime vraiment comment ils travaillent en équipe parce qu'ils se divisent le travail, puis après ça, ils vont travailler tout seuls. Parce que je suis comme, thank God! Parce que, genre, le travail d'équipe, il faut que tout le monde soit d'accord, puis tout le monde soit assis à la même table, puis comme, Ça avance pas. ça fait rien, là. Mais non, Ça fait jamais rien. J'étais comme, oh, wow! Vous êtes bon, vous avez une bonne Méthode de travail. méthode de travail, On sort des exactement. grands mots, la méthode de travail. Ouh! Ouais, puis comme, le bal était tellement réalistique, son bal de secondaire 5, genre, est comme, parce que à cette époque-là, son chum, il est français, fait qu'il est en France. Ben, en tout cas, il est français. Il est en France. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais, fait que là, elle est comme, ah, ben, j'aurai pas de cavalier, je vais y aller avec mes amis. Mhm. Puis là, ils se font une petite gang où ils vont tous y aller en amis. Puis là, ils se font une chorégraphie. Oh mon Là, ils sont Dieu. comme, OK, on va danser au bal. Puis après, ils sont comme, ah, ben, on n'ira pas à l'après-bal. On va juste aller chiller chez une amie. Puis ils sautent comme tout en robe de bal dans la piscine. J'étais comme, ouais.
fair C'est enough. bien cute. J'ai tellement ri quand elle est comme, ouais, la bouffe était pas bonne. J'étais comme, merci! Avoue, elle était tellement pas bonne. Ah, c'est tout le temps ça. le bal Comme c'est aussi. jamais de la bonne bouffe au bal, Je me là. Puis souviens- comme, c'est plate. Tout le monde danse de manière super malaisante sur le plancher de danse. Puis c'est comme, quand est-ce qu'on s'en va? Genre. Ah, tellement. C'était tellement décevant. Ouais, fait j'étais comme c'est le fun de voir, tu sais, que c'est pas l'idée américaine de comme oh my god le bal, genre que ça va être comme la soirée de ta vie, que je pense qu'on voit beaucoup dans les films puis les séries américaines où là c'était comme ouais non le bal c'est de la merde mais comme on va en rire ensemble puis on va avoir du fun. Là. Ouais, c'est ça. Ce que j'aime dans Aurélie Laflamme, c'est que son bal, il est gâché. Oh Mais Oh non. là, spoiler, je vais le dire, là, Mhm. c'est parce que sa mère est enceinte, puis elle s'en va à l'hôpital pour accoucher. Fait qu'Aurélie doit Oh quitter my le bal. God. Parce que je sais pas c'est qui l'appelle pour dire là, que sa Ouais. mère est à l'hôpital. Fait qu'elle est comme. Elle s'en va, elle part en Ben courant. oui, là. Puis, heureusement pour elle, elle est allée au bal en Converse. Yes! Ça, c'est vraiment gauze, là. Ah, Honnêtement, bien j'aurais pensé. dû le faire au bal. Avoue, J'aurais hein. vraiment dû le faire. Mais ça, elle s'en va en courant. Puis, ben, elle regrette pas, là. Mais non, c'est ça. Mais C'est ton bal ou genre la naissance de ton frère et ta soeur? mais c'est ça. Puis, tu sais, elle avait quand même hâte au bal, Ouais. comme toutes les filles de cet Ben oui, âge-là. là. Mais j'ai trouvé ça cool que ce soit pas juste comme un bal Mhm. classique. Puis tout, c'est comme non, là. C'est. Faut qu'elle parte. Complètement Complètement différent. différent. C'est le fun. Parlant de bal, un autre point comme commun qui est entre les 3 livres puis dans tous les romans jeunesse, je crois, c'est que il y a les premiers amours de nos personnages. Parce qu'on peut pas parler d'adolescence sans parler d'amour et Évidemment. de drama. Donc, dans Savannah, ça commence où elle a un crush sur son voisin qui est vraiment plus vieux. Je suis comme, ok, crush d'adolescente, genre fair enough, comme c'est relatable comme d'avoir un crush sur quelqu'un qui est plus vieux, puis j'aime que c'est très bien traité en étant comme, ouais, c'est juste un crush, puis elle va passer au-dessus de ça parce qu'elle le connaît pas vraiment dans le fond, genre. Ok, Tu sais, ouais. c'est juste son voisin qu'elle croise des fois, comme. Fait que j'étais comme, ok, fair enough, genre, c'est bon. Après ça, elle a un premier amour qui est comme kind of cute, mais en même temps absolument uniquement situationnel parce que, genre, elle déteste le gars depuis le début. Ok. Puis, Enemy to lovers. kind of. Puis, les parents du gars, dans le fond, ils lui ont demandé parce qu'elle est en France avec lui, parce que le père de Savannah a comme du travail à faire en France. Fait que les parents de ce gars-là, ils ont juste dit, genre, ben, faut que tu t'occupes de Savannah. Nice. Fait là, il essaie de la promener partout, puis de l'intéresser à l'histoire, puis à plein d'affaires, puis elle est juste comme, il va-tu me laisser tranquille? Genre, je veux faire mes propres affaires. Mais, il se ramasse dans une grotte où il y a comme éboulement de terrain, grosse pluie, la grosse affaire. Fait qu'ils se ramassent pendant comme 2 jours pognés ensemble en attendant que l'hélicoptère de recherche vienne les chercher. Damn, ok. Puis là, c'est là qu'ils ont comme leur premier baiser, puis comme, oh my god. Fait que je suis comme, ok, c'est cute, puis genre, c'est un beau personnage, là, son premier chum, mais comme, c'était pas vraiment de l'amour. Non. C'est un peu situationnel. Exactement. Pognés 2 jours C'est ensemble. comme une question de vie ou de mort, puis t'es juste comme, oh my Je veux pas god, mourir genre. sans m'embrasser quelqu'un. Genre. Ben, kind of, puis elle, comme, elle arrête pas de dire, genre, ah, il est tellement bon parce que, comme, il sait, comme, quoi faire en survie, puis genre, il la garde au chaud et tout, mais c'est comme, c'est pas une raison pour que tu sortes avec. C'est genre bare minimum, là, Ouais. qui te laisse pas mourir au fond d'une grotte où il t'a apporté. Mais, ce que j'ai trouvé vraiment cute, c'est que, genre, en tout cas, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais c'est comme lui qui kind of casse avec elle. Lui, il est en amour avec elle, là. Ok. Mais c'est lui qui termine les choses comme en lui disant, genre, je crois pas que tu m'aimes pour vrai, puis c'est correct. Oh. Puis j'étais quand même comme, cute. c'est tellement sain. Je suis genre, wow! Un livre pour adolescents que c'est pas comme du drama de triangle amoureux a pu finir. Wow! Bref, puis je trouvais ça cute aussi parce que comme, genre, tu sais, il parle un peu de sexualité, pas dans le sens où c'est des scènes, comme, mais dans le sens où c'est abordé comme, oh my god, je suis nerveuse et tout. Mais je trouvais que c'est vraiment réaliste parce que, tu sais, comme, tu vois qu'elle est un peu gênée, Savannah, là, puis c'est normal, là. Genre, je veux dire, t'as 17-18 ans, là, t'es gênée, c'est ta première fois.
mais en gardant ça naturel, genre. Mhm. C'est comme pas dans l'extrême de comme les adolescents sont hyper sexuels, ni dans l'extrême de oh my god, mais je suis bien trop gênée, puis la virginité c'est tellement important, puis comme on va en faire une grosse affaire, puis genre, faut que ce soit comme un souper aux chandelles avec des pétales de fleurs sur le lit, genre. J'étais comme, wow, quelqu'un qui sait comment ça se passe dans la vraie vie. Magie. Fair enough, fair enough. Fait que ouais, je trouvais que c'était vraiment bien abordé. Comme c'était très réaliste. C'était très comme simple, sans artifice de cinéma américain. Dans Amos, on parle aussi beaucoup d'amour et tout, mais je vous dirais que c'est plus stéréotype. Mhm. Tu sais, la première chose qu'on voit, c'est pas entre le personnage principal. Amos, ça vient plus tard, ce qui est Oh. quand même bien. Ouais. C'est au fond Beowulf, son meilleur ami, et Médusa. Au fond, je vous avais dit que eux, il y avait eu une amitié au départ sans Amos. Mais cette amitié-là s'est développée en gros crush de la part de Beowulf pour Médusa. Puis tout au long de la série, tu sais, lui, il est très clair que genre, il l'aime et tout. Mais elle hésite parce que c'est une gorgone, ils sont pas la même espèce et tout. Oh. Mais ils finissent ensemble à un moment donné. Mais comme tout le cheminement, là, ça fait très, pour vous donner une idée, là, très Ron et Hermione. Ok. Beaucoup de bickering et de ouais, ok. taquinage. Genre enemies to lovers, mais comme. Mais c'est comme Friends to Lovers, mais comme Ouais, le mais- Friends est un peu comme ils se C'est censurent tout. Enemies to c'est friends ça. to lovers. Ouais, c'est ça. Mais ça, ça. c'est les pires. C'est pas un bon. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait aussi comme relation importante? Évidemment, Amos. Mais Amos est revenu vraiment plus tard. Il est tellement sérieux, adulte et tout. Oh. C'est venu plus tard. Au fond, lui, il avait vécu quelque chose de vraiment difficile dans le roman précédent. Je vais pas vous le dire parce que c'est quand même une énorme Mhm. spoiler. Mais après qu'il est sorti de situation difficile, ses amis n'étaient pas avec lui. Puis il a rencontré, je vais l'appeler Lady Bird. Son nom, c'est Ailing. Désolée du massacre. Mais au fond, c'est un peu comme dans le style de Beowulf, qui est moitié homme, moitié ours. Elle est moitié femme, moitié oiseau. Mhm. Puis il tombe follement amoureux en quelques jours, quelques heures. Wow. Tu sais, le Coup de gros, foudre. ouais, coup de foudre, gros cliché. Puis plus qu'il passe du temps avec elle, plus qu'il aime pas tant sa personnalité. Genre, il se rend compte qu'elle est comme vraiment. Genre, elle fait tout pour avoir ce qu'elle veut. Genre, elle a tué son propre père. Oh, ok. Parce qu'il voulait pas qu'elle soit avec Amos, qui est juste un humain, pis tout. Wow. Puis comme lui, il se rend compte que comme finalement, c'est comme pas les mêmes valeurs qu'ils partagent. Mais ça finit en heartbreak parce que malheureusement, elle doit se sacrifier. Désolée, spoilers. Puis pendant ce temps-là aussi, ses amis le rejoignent, mais comme il y a un gros triangle amoureux. Ah. Parce que Leila, que j'ai pas beaucoup parlé, au fond, elle est introduite dans le livre 2. Puis elle devient amie avec Amos et Beowulf, et plus tard Médusa. Puis en fait, Amos lui sauve la vie. Mhm. Puis elle est reine d'un peuple, ok? Oh. Elle est très jeune, mais c'est la reine. Ok. Puis elle quitte, puis elle laisse le poste de reine à sa petite sœur. Puis elle quitte tout pour Amos parce qu'elle est tombée follement amoureuse Mon de lui. Dieu. Puis malheureusement, c'est ça que j'aime moins de son personnage, c'est toute sa personnalité est un peu focusée sur le fait qu'elle est amoureuse d'Amos. Ouais. Puis Amos, il est vraiment con là-dessus. Genre, il ne catch pas. Oh Tout le my monde God. le sait, sauf lui. Puis Amani, elle avoue ses sentiments. Puis lui, il est juste comme, non, mais je suis dans ma mission de porteur de masque. J'ai pas le temps pour ça, genre. Il est tellement sérieux. Oui, il est tellement sérieux. Je suis comme... Mais finalement, ils sont head game. Fait à la toute fin du 12e, ils finissent ensemble. Fait que c'est vraiment cute. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est comme vraiment des clichés. Ouais. Puis je suis comme, j'aurais aimé un peu plus de complexité dans leur relation. Mhm. Mais en même temps, tu sais, c'est vraiment comme surface level. Tu sais, c'est pas approfondi dans comme sexualité ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, c'est juste des becs et tout, se prendre la main. Oh. Mais en même temps, tu sais, c'est comme pas mal des clichés dans les Ouais. relations amoureuses. En même temps, il y a plus de. C'est comme. C'est pas la ligne conductrice principale. Non, c'est ça, c'est vraiment... C'est vraiment une histoire super secondaire, là. Exactement, c'est juste des petits bonus. Mhm. Mais tu sais, c'est comme le groupe de 4 amis, il faut tout le temps qu'ils finissent tout ensemble. Ah oui, ça m'énerve, cette espèce de cliché-là, là. Puis ça aussi, il y en avait un peu dans Savannah, comme entre ses amis, genre. Mhm. Qui est comme, elle rencontre un ami en France, puis là, soudainement, elle vient passer du temps au Québec, puis genre, elle tombe en amour avec le frère de Savannah, puis je suis comme, non mais c'était pas nécessaire. C'est ça. Genre, ils ont pas besoin de tout être en couple.
une des belles histoires d'amour, par exemple, que je trouve que comme aurait mérité plus d'attention, tu sais, c'est le fait que les parents d'Amos sont ensemble, ils sont très amoureux et tout. Malheureusement, son père décède. Ouais. Puis la mère retrouve l'amour auprès de comme un ami d'Amos, mais c'est pas vraiment un ami, là, c'est un monsieur, là. Je vous rassure, là, c'est pas Comme son mentor, genre. D'une certaine façon, oui. C'est un homme qui avait aidé et tout, puis qu'il est comme « Ah non, mais je vais te protéger, mon enfant, je vais t'aider dans ta mission et tout. Ouais. » Puis ils ont comme retrouvé l'amour ensemble, puis je trouve ça vraiment cute. Puis comme... Mais comme, il en parle à peine, puis je suis comme « Non, mais c'est une belle histoire. » C'est ça que je veux savoir. Genre, laisse le triangle amoureux, laisse tomber Layla, que genre sa personnalité, c'est à moitié juste à moi, tu sais. Mais en tout cas, il y a des belles histoires malgré les clichés. Ouais. Ça peut être cute, des clichés, mais comme ça dépend tout le temps comment c'est amené. Là. Tu sais, le triangle, on l'a vu beaucoup, là, c'est too much. Là. Ouais. Un moment donné, il décroche. Je sais pas, je serais vraiment pas ces triangles amoureux. Moi non plus. Moi qui étais quand même une grande fan de Twilight quand j'étais jeune. T'as eu ta dose. Mais c'est ça, là, j'ai eu ma dose, là, c'est assez. Ouais, dans Oreiller de la flamme, je trouve que ça amène quand même un beau sujet, les premiers amours, que comme, tu sais, clairement, c'est rare. C'est rare les personnes qui finissent avec leur premier chum, leur première blonde. Puis son premier chum, il est vraiment, de ce que je me souviens, parce que ça fait vraiment longtemps, là, mais au début, comme, ça s'entend bien avec, puis ça le voit comme l'homme parfait, là. Ouais. Puis finalement, il est vraiment jaloux et possessif. Oh. Red flag. C'est un gros red flag. Fait que là, je me souviens vraiment pas comment il se laisse, mais je suis pas mal sûre que c'est elle qui le laisse. Puis il décroche pas, il est vraiment fatigant. Deuxième red flag. Elle a eu un autre copain que honnêtement, je me souviens vraiment pas. Il s'appelait Johan. C'est tout. Je sais pas. I guess Shout out Johan. Johan. J'ai aucune idée si c'est une bonne personne ou pas, je m'en souviens vraiment pas. Il devait pas être assez important, c'était juste Non, un mais rebound. c'est ça, peut-être, là, je sais Un pas. petit deuxième amour, mais plus tranquille. Ou c'est peut-être... Un moment donné, elle se fait comme... Je sais pas si c'est un chum, ou en tout cas... Elle a comme une fréquentation avec un gars. Ok. C'est quand elle est allée chez sa grand-mère, il y en a été qu'elle part chez sa grand-mère, c'est genre le 3e livre. C'est peut-être là, c'est peut-être lui. Comme un amour d'été. Ouais, genre... Parce que je me souviens qu'elle a eu une espèce d'amour d'été, mais je sais pas si c'était comme officiellement son chum. Ok. Je me souviens pas. Parce que cet amour-là, c'était vraiment cute. C'est ça aussi, c'est un cliché, là, l'amour d'été, mais... C'est un cliché que je peux accepter. Parce qu'il dure pas. Ouais, tu sais, c'est un peu... Je suis mine. Il y a quand même beaucoup de clichés dans Oreiller de la flamme, mais c'est comme... Je trouve que c'est des clichés... Oui, qu'il y a comme un peu partout sur la planète, mais qu'au Québec, t'entends beaucoup comme... Soit par ta famille ou, tu sais... Ouais. Vu que c'est écrit ici, tu sais, toutes les affaires de comme grands-parents, les petits conseils, les petits trucs qui gossent. Comme Aurélia, elle est tannée, dans le premier livre, elle est tannée que ses grands-parents, ils demandent tout le temps Pis t'as-tu un petit chum? Comment ça? Parce que dans le fond, il y a les parents de sa mère, puis la mère de son père qui est décédé. Fait que. Et comme, comment ça? Des deux bords, ils me demandent ça. Comme ça sort d'où, là? C'est quoi? Il se passe le message, là? C'est quelque chose de même. C'est comme ça. Elle est vraiment. Ben, tu sais, le titre du premier livre, c'est Extraterrestre ou presque, là. Elle essaie de se convaincre qu'elle est probablement extraterrestre. Parce que son père est décédé quand elle avait comme 9 ans. Ok. Puis, elle avait demandé à sa mère, comme, il était où? Puis sa mère a dit, je sais pas, ça passe de réponse. Une réponse de merde, de comme. Ouais. Fait que, tu sais, elle a juste, comme, été honnête. Puis là, depuis ce temps-là, comme, Aurélia se dit que, comme, il est dans les étoiles, puis, tu sais, comme, dans son monde imaginaire, elle est comment, il va venir me rechercher, ou. Parce que, aussi, c'est parce qu'elle s'associe pas aux autres. Ok. Comme, elle est vraiment lunatique. Pis, ce qui est, comme, pas le cas de la majorité de la population. Elle s'invente des petites histoires de même, c'est quand même vraiment cute, mais comme, elle est vraiment très spéciale, mais très drôle comme personnage. Fait que là, c'est aussi très drôle quand elle commence des relations avec des gars. Puis la best, c'est le gars avec qui elle finit, Tommy, qui devient son ami. En fait, c'est que c'est son voisin. Je pense que c'est quand je sais pas si c'est quand qu'elle a déménagé ou si c'est avant. Je pense que c'est avant. C'est lui, sa famille qui a déménagé. En tout cas, il est dans le sous-sol, puis il joue de la musique. Puis au début, elle trouve qu'il gosse, là.
Puis lui, comme il a essayé, je pense qu'il a dit genre salut, tu sais, il a essayé de parler genre poliment, mais c'est pas le Ouais. gars qui parle à tout le monde, là, c'est pas la personne Ok. la plus extravertie, puis elle qui a eu peur, Oh! parce que c'était un gars. Puis finalement, ils ont commencé à parler, puis ils sont devenus amis, ils sont devenus comme... Ça avait sa meilleure amie, mais c'est un autre meilleur ami, Ouais. tout. Mhm. Très proche, puis lui, clairement, qui est intéressé, mais comme très respectueux, faisait rien, parce qu'il était en couple à ce moment-là, On aime ça. tout. Ça m'a donné un peu espoir. Que les hommes sont que les hommes sont pas trash. tous trash, ouais. Je l'aime vraiment. Je pense que c'est mon premier crush comme de littérature parce qu'il était vraiment fin, j'aimais full sa personnalité. Puis là, à la fin, je me souviens même pas comment qu'ils viennent ensemble. En tout cas, comment qu'ils finissent ensemble, mais je sais que quand Aurélie, faut qu'elle quitte le bal pour aller. Lui, un scooter. Puis il était au bal avec elle, fait qu'il était comme, mais non, mais. Parce qu'elle a peur à courir, là. T'es comme, non, tu vas pas courir Attends jusqu'à un peu. l'hôpital. Fait que là, il la rattrape dans le scooter, puis il l'amène à l'hôpital. C'est vraiment cute. J'étais vraiment contente qu'elle trouve quelqu'un comme. Ouais. Qui fit avec elle, parce que les autres avant, pas nécessairement. C'est ça. Fait que c'est comme un peu des clichés, tu sais, c'est comme Friends to Lovers, ça finit en Friends to Lovers, mais j'étais comme, c'est parfait, c'était bien fait. Mais c'est ça, je pense pas que des clichés, c'est nécessairement mauvais. Comme il y en a des mauvais, genre triangle amoureux, ça finit tout le temps en drama, là, puis en relation toxique. Mais comme, je pense qu'un cliché, ça peut être bien fait, mais faut que tu lui trouves, tu sais, comme ta petite touche personnelle, mettons. Faut que tu y apportes quelque chose de nouveau en tant qu'auteur, genre. Oui, pis tu sais, moi, ce qui me gosse, c'est quand que je commence un livre, pis tu sais, mettons, ils introduisent plusieurs personnages, pis tu le sais déjà, c'est lesquels, les deux qui vont finir ensemble. Ouais, c'est tellement stéréotypé. C'est un peu plate, là. Comme, laisse-moi au moins l'intrigue de savoir qui va finir avec Vivre qui. l'histoire en même temps que le personnage. Ouais. Je veux pas que ça soit trop évident. Tu sais, Ron et Hermione, là, c'est plate, là, mais c'était vraiment évident. Puis, honnêtement, ils ne pas ensemble. Là. Non! Mais... Beaucoup d'opinions là-dessus dans cette salle, mais... Effectivement. Mais on n'est pas là pour ça. Je sais pas. Moi, ceux qui ont justement des interactions de genre bitchage au début, puis qu'à la fin de la série finissent ensemble, c'est parce que j'ai l'impression que ça vient du stéréotype que les couples mariés sont tout le temps en train de se chicaner, puis je suis comme, mais c'est pas le end goal du mariage d'être tout le temps en train de te chicaner. Non, vraiment pas. C'est pas genre, oh, on est tout le temps en train de se chamailler, on va faire un bon couple. C'est le contraire. Non. Si t'es jamais en train de te chamailler, tu vas faire meilleur. Quoi? Mais c'est ça qui me gosse aussi avec, tu sais, Beoff et Medusa. Au départ, ils se chicanaient pas. Genre, ils sont devenus amis rapidement. Ok, c'était un peu de la manipulation de sa part, mais ça s'est arrangé. Ils ont continué d'être amis normaux. C'est quand il a commencé à avoir un love interest entre eux qu'ils ont commencé à se bickering. Puis je suis comme, mais pourquoi? Vous étiez capable d'être amis avant, mais là, comme vu qu'il y a comme un enjeu d'amour, comme c'est juste du chamaillage. Genre. Ouais, c'est bizarre. C'est sorti out of nowhere, puis j'ai comme pas aimé ce changement-là dans leur relation. Je comprends. Un autre sujet qu'on va aborder, c'est le féminisme dans les livres. Donc, effectivement, il y a du féminisme dans presque tous les livres. Du moins, j'aime ça croire à ça. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Je les ai pas toutes lues. Mais dans Amos Dragon, il y a des aspects assez féministes. En fait, au départ, la mission de porteur de masque, c'est important de le dire, c'est l'équilibre dans le monde. C'est une mission donnée par la Dame Blanche, c'est comme la mère du monde, qui a créé le monde et tout, les divinités, etc. Puis, au fond, Amos, tout au long de la série, il se fait suivre par des guides spirituels, mais en fait, c'est comme des amis qui se fait et tout, mais c'est souvent des femmes, les figures importantes. Comment il est devenu porteur de masque? Il a rencontré la princesse des sirènes qui était mourante, puis elle lui a donné la mission d'aller porter un message à une de ses collègues qui est comme dans un conseil important et tout. Puis c'est la fille qu'il va rencontrer. Puis la fille qui devient une grande alliée d'Amos par la suite, c'est elle qui lui donne son premier masque, puis qui le nomme porteur de masque. Même si c'est la sirène qui l'avait choisi, c'est elle qui lui le donne, parce que la sirène est morte tout le temps, évidemment. Et donc, tu sais, c'est qui lui donne la mission? La Dame Blanche, c'est qui le nomme porteur de masque? La sirène, c'est qui l'introduit vraiment, c'est vraiment la fille. Et tout au long de la série, il y a vraiment des personnages importants féminins pour Amos. Je dis pas qu'il n'y a pas de portage. Ses mentors, souvent, c'est des hommes. Mais au niveau plus spirituel, c'est des femmes. C'est bien d'avoir une balance des deux aussi, là.
Tout à fait. Puis au fond, au long de la série, on apprend en fait qu'Amos, c'est pas le seul porteur de masque. Ok. Ils sont 4. 2 hommes, 2 femmes. Oh. Donc, en leur corps-là, il y a comme un équilibre au Mhm. niveau des sexes et Mhm. tout. Ah, c'est cool, ça. On aime ça. Oui, Ouais. puis tu sais, ça fait du sens tout au long de la série de genre, ok, oui, tu sais, ça peut pas être juste Amos. Puis quand après, c'est comme, ils sont 2 gars, 2 filles, je suis comme, ok, ça fait du sens. Puis, tu sais, tous les personnages ont un background différent. Puis il y en a une que j'aime beaucoup, elle s'appelle Tserl. Difficile à dire comme nom. Mais en fait, elle vient des Amazones. Ouh! Parce que Amazon, l'univers est rempli de mythologies différentes, slaves, grecques, égyptiennes, nordiques, plein de mythologies toutes ensemble. Mhm. Puis au fond, elle vient des Amazones, puis au fond, la porteur de masque a dit à son peuple, mais vous savez, l'équilibre du monde, il faut que ce soit aussi l'équilibre dans le couple, dans le mariage et tout. Puis les Amazones, elles, c'est... Au fond, elles détestent les hommes, elles se débarrassent des bébés gars, elles les tuent souvent. C'est comme vraiment, la femme est dominatrice, qui est le contraire. Le reste du peuple, Mhm. du monde, c'est l'homme domine. Là, c'est les femmes, mais comme, non, mais tu sais, si on veut l'équilibre parfait, puis moi, dans ma tête, l'équilibre, c'est quoi? C'est l'égalité. Mhm. C'est, faut traiter les hommes avec autant de respect que eux, on voudrait qu'ils nous traitent. Il y a cet aspect-là qu'elle apporte à son peuple, n'apprécie pas, by the way. Pas du tout. Quelle surprise! Mm-hmm. Aussi, au niveau féministe, on a certains clichés, comme j'ai dit. Layla, qui était reine, qui quitte pour aider la mission d'Amos, mais c'est surtout aussi l'aspect qu'elle est très amoureuse d'Amos, donc c'est pour ça qu'elle quitte aussi. À un moment donné, elle revient à son peuple, mais elle reprend pas sa place de reine. Ok. Elle décide de laisser sa petite sœur régner. Oh! Puis elle prend la place plus spirituelle de chamane. Ok. Mais elle finit par revenir avec Amos et tout. Mais tu sais, je suis comme, c'est un peu cliché de genre, elle a une position de pouvoir, mais là, elle quitte pour un homme. Ouais. Mais tu sais, on comprend aussi que c'était pas tant sa place, tu sais, comme, elle est plus spirituelle, c'est une sorcière, une chamane. Fait qu'on est comme, à la fin, l'important, c'est qu'elle trouve sa place, même si c'est à côté d'Amos. Aussi, un autre cliché, on a un personnage que c'est un héros durant le livre, un des alliés d'Amos, qui devient méchant parce qu'il rencontre une déesse qui le séduit et tout. Mais par la suite, on apprend que la déesse, elle fait pas son plein gré. Ok. Genre, elle est soumise au chantage. Elle est obligée de séduire l'autre et tout. Fait que tu sais, c'est comme, ça démolit un peu le cliché de la séductrice et c'est tout. comme de une genre, subversion du cliché. c'est ça, tu sais, oui, c'est la séductrice dans sa relation avec le chevalier, mais en réalité, si elle ne séduit pas, elle va perdre ses sœurs. Fait que c'est comme vraiment, on va tuer un peu le cliché. Ce que j'ai bien aimé, j'étais comme, oh, ok, c'est intéressant de voir comme, ah, c'est pas juste, c'est à cause de la femme qui est devenue méchante, nanana. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, tu C'est sais. pas Adam et Ève. Exactement. Fait que, honnêtement, le féminisme se présente, il n'y aura jamais de genre, ah, tu sais, nous les femmes, nanana, les droits des femmes. Il n'y a pas d'aspect de droits des femmes dans le roman d'Amos Aragon. Mais c'est tout sur l'équilibre et l'équilibre entre les genres. Ça fait partie de ça. Fait que j'ai bien aimé cet aspect-là, plus féministe. C'est vraiment cute. On aime ça. Dans Savannah, tu sais, je trouve que ça paraît vraiment que c'est un livre quand même moderne. Puis ça paraît vraiment que ça a été écrit par une femme. Parce que, comme, sans qu'il y ait des gros moments de féminisme, ou comme, tu sais, Savannah va jamais utiliser le mot féminisme. Elle va jamais, genre, parler de féminisme ou whatever, comme... Mais tu vois de la manière dont c'est écrit que c'est vraiment très simple et dans un esprit très égalitaire. Comme, tu sais, comme quand je parlais de son premier chum, Alex, qui va littéralement aller la voir puis être comme « Hey, j'ai remarqué que comme on dirait que t'as pas envie d'être avec moi. » Puis il est super chill avec ça. Tu sais, oui, c'est sûr que ça le blesse, là, mais il est comme, tu sais, parce qu'elle, elle veut rester avec lui. Elle est comme, non, mais genre, je suis fidèle, comme, c'est toi mon chum. Puis il est comme, non, mais ça sert à rien que tu sois fidèle à tout prix, tu sais. Comme, t'as le droit de vivre ta vie, puis c'est correct si c'est pas avec moi, comme. Il est vraiment pas jaloux du tout, tu sais. C'est pas l'idée que, comme, sa blonde, elle lui appartient ou quelque chose de même, qu'il l'a gagné, puis là, il faut pas qu'il la perde à tout prix, genre. Ok, ouais. Fait que, tu sais, comme, ils ont 18 ans, genre, quand ça se passe, ça, je suis comme, yo, genre, merci de enfin nous donner un personnage, un peu comme tu disais tantôt avec Tommy, tu sais, de nous donner un personnage masculin en lequel on peut avoir un peu d'espoir. Oui, c'est Que un espoir. peut-être pas tous les hommes vont, genre, être bitch. Bref, j'ai trouvé ça vraiment beau, comme une, genre, conversation un peu
comme qui tend un peu vers le féminisme, mais qui tombe pas dans le disant explicitement. C'est un moment donné, les 3 amis comme du secondaire sont ensemble à un voyage comme à Boston, puis sont en train de lire un journal intime comme d'un jeune homme qui a été abandonné comme dans leur chambre. Fait qu'ils savent pas il est à qui, ils peuvent pas comme lui retourner, ça fait vraiment longtemps, fait qu'ils sont comme oh well, I guess on va le lire, tu sais, puis on va essayer de trouver dedans s'il y a des indices. Puis il explique qu'il se fait intimider parce que les gens pensent qu'il est gay parce qu'il y a comme un côté plus féminin, mais lui, il sait même pas, tu sais. Puis là, les 3 filles sont comme OK, mais pourquoi les caractéristiques féminines, genre, c'est considéré comme quelque chose qu'on peut mépriser, puis quelque chose qu'on doit, comme, enrayer dans la société? J'étais comme, yes, girls! Yes! Finalement, ça finit que, comme, c'est même pas un vrai journal intime. C'était genre un travail d'université, comme, d'un gars random. Genre, le gars, il existait pas. C'était genre un travail d'écriture, comme, genre fiction, là. C'est bien drôle, ça. Je trouvais ça vraiment drôle. C'était comme le meilleur plot twist pendant tout le long. T'es comme, C'est cher. oh my god, pis c'est un peu écrit style le livre des ombres, là. Fait que pendant tout le long, ils sont comme, oh my god, mais peut-être que ça va nous jeter un sort. Pis comme, peut-être que ce qui arrive en ce moment, les choses bizarres qui arrivent, c'est à cause qu'on lit le journal. Donc, c'est genre un travail universitaire, là. Ça n'a juste aucunement rapport. C'était excellent. Mais ouais, c'était un petit moment que j'étais comme, ça paraît que c'est écrit par une femme, genre, pis je suis comme, merci. Parce que souvent, les livres jeunesse, c'est du l'homme va te montrer à quel point il est fort pour toi. Mhm. Je suis comme, ouais, non, merci. La seule affaire que j'ai trouvée bizarre dans Savannah, c'est qu'après qu'elle sorte avec Alex, qui est comme vraiment fin, dans le fond, un peu la raison que Alex s'est rendu compte qu'elle l'aimait pas, c'est parce qu'elle passe vraiment plus de temps avec un de ses amis, genre à elle. Mais cet ami étant un étudiant en médecine. OK. Puis comme, j'ai fait des recherches parce que j'étais vraiment genre, OK, mais c'est bizarre, elle a 17 ans, puis lui, il étudie en médecine, genre quel âge il peut avoir, tu sais, puis c'est très clairement, c'était au Québec. Fait que j'étais allée voir sur les sites des universités québécoises, puis il faut que t'aies minimum 22 ans pour étudier en médecine. Oh. Fait que j'étais comme, c'est un drôle d'age gap, genre je suis pas fucking à l'aise avec ça, comme le gars est super nice, genre il y a rien, comme tu pourrais pas dire qu'il y a 22 ans, genre, comment il est écrit, mais juste le fait de savoir ça, j'avais tout le temps ça en arrière de ma tête, puis j'étais comme, c'est bizarre, je suis pas à l'aise. Genre, les age gaps, comme, je sais que c'est pas un gros age gap, mais est encore mineur. Ouais, fait que dans ce temps-là, c'est dérangeant, Ouais. là. Honnêtement, Ça comme... me... sont à la limite de la légalité, disons ça comme ça. Ouais, exactement. Fait que ça m'a un peu comme, j'étais comme, OK. Mais, comme, lui aussi, genre, comme pas exactement de la même manière qu'Alex, mais lui aussi, comme, il voit pas cette relation-là comme quelque chose de genre, t'es ma propriété, puis tu peux rien faire. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que, tu sais, Savannah, c'est la personnage principale, puis comme, elle a une super grande quête, puis elle fait toutes ces shit-là. Puis lui, il est comme, OK, je vais juste te suivre. J'étais comme, enfin, genre, c'est pas le gars qui fait tout, puis la fille qui suit. Ou c'est pas la grosse qui fait genre, ben là, t'es obsédée par cette quête-là. Tu passes Exactement. pas de temps avec moi. C'est ça, il est genre, ah, ben, je veux passer du temps avec toi, fait que, I guess, je vais juste aller avec toi dans ta quête, genre. Je trouve ça vraiment drôle parce qu'à chaque fois qu'il est comme, oh non, genre, il faut que j'abandonne, c'est trop dangereux, parce que, comme, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est pas juste une quête, genre, oh, je vais aller chercher un objet. Ils se font poursuivre par une organisation, genre, criminelle internationale, là. Comme, elle s'est faite kidnapper, il y a des gens qui sont morts, comme, c'est grave, leur affaire, là. C'est de l'espionnage d'archéologues et d'historiens, genre. C'est quand même un peu style Da Vinci Code, mais comme moins dans les idées surnaturelles. OK. Fait que c'est ça. Puis lui, à chaque fois qu'elle est comme, oh non, mais je vais abandonner, puis genre, je peux plus faire ça, il est comme, ouais, c'est correct, chérie. Puis 2 secondes plus tard, elle revient, puis elle est genre, ouais, non, je peux pas abandonner, je suis vraiment désolée. Puis il est comme, ouais, non, je savais. Genre, je sais que tu vas pas abandonner, là, je te connais. Je suis comme, ok, au moins tu connais ta blonde, tu sais qu'est-ce qu'elle veut faire et tout. Un autre petit moment, c'est qu'elle a une amie, c'est sa seule amie noire. Je dirais même que c'est sa seule amie pas blanche. OK. Faut commencer par ça. Puis elle est toujours décrite avec des caractéristiques de peau et de nourriture. Genre sa peau couleur d'épices,
sa peau my caramel. Puis comme, tu sais, je parlais tantôt que tous ses amis sont vraiment cool, puis ils l'aident, genre... Tu sais, chacun apporte, tu sais, celui qui est bon en informatique, il va apporter le point de vue informatique. Celle qui, comme, lit tous les trucs de théorie du complot, genre, elle va aller sur Internet, puis elle va trouver des liens qui pourraient avoir du sens, tu sais. Cette amie-là, elle magasine. C'est son seul trait de caractéristique. Puis je suis comme, genre, à ce point-là, comme, à quoi ça servait d'avoir ce personnage-là? Est complètement inutile. Puis elle sert juste à, comme, être là, se promener en bikini, puis se faire décrire comme si c'était quelque chose à manger. J'étais comme... c'est un peu, genre, icky, comme description, mais faut dire que c'est des livres qui ont été écrits dans les années, genre, 2000-2010. Ouais. Comme avant Black Lives Matter, avant comme... Même à ça, je veux dire, Layla, elle aussi, là, elle a la peau noire et tout, mais pas décrite comme ça. Ouais, c'est ça. C'est la seule affaire que j'étais comme... Ouh! Ça l'a mal vieilli! Mais surtout que. Alors, je trouve ça poche qu'elle apporte rien à l'histoire. Exactement. Je suis comme... Elle aurait pu être Tu veux introduire une tellement femme cool. noire, au moins, de nous dire. Un rôle, tu Ouais. sais. Puis je trouve ça plate parce que j'aime vraiment sa personnalité, genre, tu sais, comme les jokes qu'elle fait et tout. J'étais comme, OK, nice. Mais après ça, on la voit jamais, tu sais. Parce qu'elle sert pas à l'histoire. Je suis comme, mais là... Comme, C'est pourquoi comme- qu'elle est là Ah, d'abord? faut que je mette un personnage, puis aussi, absolument. Ouais. Fait que ça va être ce personnage-là, mais je sais pas quoi faire Exactement. avec. Mais comme, non. C'est comme un peu... Bref, c'était mon petit bémol. Il y a eu quand même des moments où j'étais comme... Tu sais, on s'entend, je les ai relus en préparation pour le podcast. Je les avais pas relus depuis comme... Je sais pas, que j'étais peut-être en secondaire 5 ou comme première année cégep. Puis j'avais pas lu jusqu'à la fin, là, à ce moment-là, comme j'ai dit tantôt. Fait que, tu sais, oui, il y avait cette distance-là de comme, OK, ouais, c'est clairement écrit pour un adolescent. Genre, c'est pas encore un livre que je suis comme, oh my god, c'est tellement bon. Mais il y avait des moments aussi que j'étais comme, ouh. Sérieux. Ouais, c'est vieux. Ouais, c'est ça qui arrive, hein, quand on relit des romans jeunesse qu'on a C'est vraiment ça. aimé. Des fois, on se rend compte qu'il y a des affaires un peu plus louches, puis Mhm. pas correctes avec le livre. T'es comme, ah, T'es comme, mais c'était mon Ça- roman t'es préféré. comme ça gâche le livre. Ouais. Fun! Honnêtement, pour ça, j'aime beaucoup Brian Perrault, parce qu'il y a rien de hic et tout. Nice. Mhm. T'sais, est-ce qu'il tombe un peu sur les clichés parfois? Tout à fait. Mais en même temps, c'est un auteur fantastique, c'est pas un auteur de romance. C'est ça, exactement. Ouais. Genre, c'était pas ça le point principal. Comme, il y a des clichés dans le fantastique, puis c'est correct, là. Mhm. Exactement. Un moment donné, les clichés servent à quelque chose aussi, là. Ça Ouais, c'est parce que permet c'est d'avancer bon, là. l'histoire plus rapidement, là. Si c'est cliché, c'est parce que c'est bon. Mhm. Tu sais, ça a été... Ben oui. Ça a Avec des pogné faits pour une avant, histoire, ça va pour être une fait après. raison. Exactement. Je sais pas si je pourrais dire qu'il y a vraiment du féminisme dans Aurélie Laflamme. Mais reste que, de son point de vue à elle, tu sais, comme, on voit beaucoup comment que elle voit les gars, là, que Mhm. comme... tu sais, c'est sûr que c'est un point de vue d'ado, là, fait que ça reste que c'est pas le point de vue le plus développé. C'est ça. Elle est encore en formation de... Mais tu sais, tu vois le processus de... Tu sais, elle réalise qu'il... Ben, de un, il y a des inégalités, là, tout Mhm. le temps. Puis aussi, elle juge un peu sa meilleure amie qui est vraiment comme... Elle est vraiment intéressée par les gars, elle veut se Ok. faire des chums, puis elle change de chum souvent. puis- Hmm. Oui, elle est comme, pourquoi tu... Comme, c'est quoi l'intérêt? Elle comprend pas l'intérêt Ouais. de s'intéresser aux gars. Comme, c'est pas qu'elle veut... Tu sais, oui, elle va avoir un chum, mais elle va avoir quelqu'un avec qui elle s'entend bien. T'sais, elle veut pas avoir Elle un veut chum pour pas avoir le un chum. forcer, là. Ouais. Elle va avoir quelqu'un avec qui elle s'entend bien. Puis son premier chum, Nicolas, c'est ça qui arrive. Bon, finalement, c'est un trou de cul. Mais ouais, elle s'en rend compte. Mais en fait, pas temporel même, là. Ok. De mon souvenir, c'est sa meilleure amie et Tommy qui Mhm. Mais c'est correct aussi, là. Une petite intervention. sont comme Ouais. là. Tommy, il veut pas trop s'en mêler Je comprends. parce que c'est un gars aussi, puis comme. Tu sais, il respecte full les femmes, puis comme. Il veut pas. C'est pas ses affaires, techniquement. Ouais. Il veut pas imposer sa vision. C'est ça, mais là, il essaye de comme. Hey! En passant. Parce que tu sais, des fois, c'est ça, c'est elle se plaint ou c'est elle chicane avec, puis comme. Ok. Ouais, ou quand il est creepy aussi. Oh, fun. Comme, mais tu sais, elle en parle plus que sa meilleure amie, puis.
C'est que sa meilleure amie, autant qu'elle comme, elle veut protéger Aurélie, pis, mais elle, de son bord, elle a des jobs, c'est des merdes. C'est pas Fais grave. ce que je dis, C'est pas ce que je fais. Exact, c'est quand même très drôle. Sa mère à Aurélie, pour vrai, insane, parce qu'elle est mère monoparentale. Ouais. Puis finalement, elle se fait un chum. Puis Aurélie, elle a vraiment de la misère avec Oh, mais oui. accepter ça, mais c'est quand même proche de sa mère. Mhm. C'est quand même cute. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans ce Ouais. roman-là. Là. Premièrement, parce que le personnage principal, C'est une adolescente. c'est une adolescente. Fait que les deux personnages qu'on voit le plus souvent, c'est elle, sa meilleure amie. Mhm. Mais sa mère est beaucoup présente. Sa grand-mère paternelle aussi, on la voit Ouais. beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, je pense que c'est à l'école de filles qui font une manifestation pour je me souviens pas quoi. Vraiment cute. C'est fun. Ouais. On a ça, les livres qui introduisent en douceur la notion de féminisme. Oui. Ça n'a pas besoin d'être écrit comme noir sur blanc, mais juste d'avoir cette idée-là. Juste l'équité de... Exactement. Au lieu de lire, genre... Je les ai pas lus. Ça vaut pas la peine de le lire. Je veux les lire. C'est Je son veux les lire. enfance. Je veux juger. C'était la mienne aussi. J'ai regretté de l'avoir lu. Non, mais je suis contente, comme, je crois que je vais prêcher pour ma paroisse, mais comme, je crois que les livres jeunesse québécois ont cette conscience-là de, comme, d'être un peu moins traditionnels, puis d'aller, comme, dans les... tu sais, d'aller moins dans les clichés, puis plus dans les idées égalitaires, féminisme, tout ça que, mettons, les romans américains, là. Ouais, ben on aime ça de le dire, puis je pense qu'il y a un certain point de vue que c'est vrai. Là, comme Mhm. au Québec, on est beaucoup plus de gauche que le Ouais. reste du Canada et beaucoup, beaucoup plus de gauche que les États-Unis. Puis je pense que les auteurs québécois ne veulent pas s'inspirer de la société et tout. Fait que c'est sûr ça va affecter leur écriture, ce qui est très, très bien. Ouais. Puis tu sais aussi, les auteurs québécois, veulent pas, là, c'est quand même un marché difficile. Ouais. Puis ils doivent percer par rapport à, tu sais, les autres auteurs, les auteurs américains. Tu sais, je me souviens quand j'avais rencontré Brian Perrault, tu sais, au Comic-Con, quand tu veux une photo, un autographe, il faut que tu payes. Puis lui, il était pas avec les stands des autres. Il était vraiment dans un coin reculé et tout. Puis j'étais comme, ok, tu sais, comme, c'est combien pour comme tu m'autographies mon livre et tout. Puis il m'a quand même dit, genre, les auteurs québécois peuvent pas se permettre de charger pour ça. Puis il était comme, là, il a fait ça, qu'il était comme, si tu me fais un beau sourire, je le fais, tu sais. Mais j'étais comme, c'est vraiment triste pour eux. Ouais. Tu sais, comme, c'est tellement un domaine difficile, puis eux peuvent pas se permettre de, comme, charger pour leur temps. Ça veut dire que lui, il se faisait pas du cash à être là. C'est ça. Il était juste là comme Pour le promotion, fun, genre. Promotion de son édition de livre et tout. Mais comme, c'est vraiment un marché plus difficile. Fait que, fait que si vous avez des enfants et tout, tu sais, encouragez-les, tu sais. À Mazaragoura, ça va être plus vieux et tout, mais comme ça a été réédité, puis ça vaut la peine de lire. Ouais. Oui, c'est 12 livres, mais c'est vraiment bon. Puis il y a plein de belles séries québécoises de jeunesse là aussi que... Exactement. Il y en a des nouvelles là, à chaque année. Ben là, oui, quasiment, c'est ça. C'est pas comme si c'était mort, comme il y a que vraiment ça beaucoup de s'était gens, c'est ça qui est le arrêté. fun. Exactement. C'est essayer de faire découvrir aux enfants plusieurs genres littéraires, c'est cool. Là. Fait que visitez vos librairies indépendantes, visitez vos bibliothèques de quartier, comme c'est là que vous allez trouver plus des livres comme jeunesse québécois. Puis comme je pense que c'est vraiment important là, parce que comme j'en parlais, là, le fait que je lisais beaucoup diversifié, puis j'ai lu beaucoup aussi de romans jeunesse qui venaient plus de la France ou de l'Europe, puis comme oui, il y en a des bons, mais ça fait vraiment une différence d'avoir comme les références propres à sa réalité. Là. Oui, de comprendre non seulement les expressions, mais comme les endroits aussi. Tu sais, qu'elle va à Québec, tu sais, c'est où Québec? Exactement. Elle s'en va à Nice, t'as aucune... C'est quand ça. t'as 10 ans, c'est où Nice, là? Juste le système d'éducation, excuse-moi, là, C'est mais compliqué en comme... France. Je le comprends pas, celui des... C'est compliqué. Exactement. Que ce soit aux États-Unis ou en France, en plus, il paraît que c'est même pas la même chose. Genre, je comprends pas c'est quoi la seconde. Là. Ils ont quel âge? Moi, c'est ça, je veux savoir. Je veux pas savoir en quelle année à l'école, je veux savoir. Je sais à quel âge. Ouais, c'est ça. Ça, puis aussi tout le contexte, tu parlais, le contexte sociétal, qui est quand même important, genre. Tu sais, des fois, il y a des livres que je lisais, mettons, de la France, comme une de mes autrices
jeunesse préférée, c'est Marion Murray. J'ai déjà parlé, comme dans notre premier podcast, d'un de ses livres. Mais comme, il y a des références, des fois, que je me disais, mais de quoi ils parlent? Parce que, tu sais, ils font référence à, comme, la manif pour tous, ou genre, des trucs comme ça. Puis, en gros, c'est les anti-gays, là. Ah, Puis nice. je suis comme, mais tu sais pas ça quand t'es un enfant. Fait que tu sais, t'as pas ce contexte comme socio-culturel-là qui te permet comme de comprendre. Tu sais, ici, tu dirais à un enfant, oh, ouais, les gays, faut qu'ils se cachent. Genre, c'est comme, quoi? Genre, de quoi tu parles? Comme, pourquoi, genre? Pourquoi c'est pas accepté, tu sais? Mais comme, dans beaucoup de contextes qui sont plus religieux, les États-Unis, c'est moins accepté. Donc voilà. C'était. Je crois que ça fait le tour. J'ai eu une petite bulle par rapport au féminisme dans Aurélie Laflamme, que c'est juste sa personnalité, là. Elle a une personnalité Ouais. un peu plus comme extravertie, c'est un clown un peu, elle est lunatique, tout. Mm. Comment qu'elle se fait juger pour sa personnalité? Oh. Pauvre petite chouette, parce que c'est une fille qui est censée être sage et Silencieuse. silencieuse, puis super bonne à l'école. Bonne puis... élève. Ouais. Un plaisir à avoir en classe. Elle brise un petit peu les stéréotypes, je trouve ça cool. Ouais, c'est Elle fun. a vraiment une personnalité cool. Puis. C'était drôle. On dirait que les personnages féminins, quand on était jeunes, ça c'était la petite fille. Ouais. C'est vrai, c'est jamais le clown C'est de la jamais le classe. clown de la Ça peut jamais classe. être drôle. Là. Là, elle faisait des jokes en classe parce qu'elle faisait envoyer chez le directeur. Moi, je trouvais ça cool. Ouh! Mais quand c'est une fille qui Dieu! s'est envoyée chez le directeur, qu'est-ce que c'est ça? Je trouvais ça vraiment cool. Ouais, c'est fun. Puis le fait qu'elle s'en crisse, que le monde soit comme, ok, non, mais là, faudrait que tu sois meilleure à l'école. Ouais. C'est comme Ah, moi, je veux juste vivre ma vie d'ado, là. Voilà, c'est tout. Je veux dire, Elle est c'est spéciale parce qu'elle s'accepte comme ça, c'est cool. C'est ça, c'est beau à voir. C'est tellement compliqué l'adolescence, là. Oui. Pas besoin de rajouter des shit en plus. De rentrer dans un moule. Exactement. Les mots du moule de la société, là. Ouais, on s'en passerait, hein? Vraiment. Effectivement. Ouais, ben on vous remercie de votre temps, de votre écoute. On espère que vous allez vous diriger vers la littérature jeunesse québécoise parce que elle vaut vraiment la peine. Il faut la découvrir. 100%. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, suivez-nous sur Instagram à Le Temps d'un livre podcast. Sur ce, bonne lecture.